إيش هذا الكلام؟ C'est pourquoi le cheikh Mohamed Aman al-Jami, il a dit une parole, subhanallah. Il y en a qui disent qu'il est mieux que la personne commence par étudier, rentre, bien il est mieux, la personne ne doit pas étudier, pardon, Umdatul Ahkam, ou bien Boulough al-Maram. Il ne peut pas prendre le fiqh avec le hadith, avec le dalil. Apprendre le fiqh en se basant sur le dalil, non, c'est pas bien. Il doit apprendre le fiqh en se basant sur le mazhab. Le cheikh dit, subhanallah, celui-là qui va rentrer dans Umdatul Ahkam, qu'est-ce qui est plus facile pour lui? C'est qu'il rentre dans Umdatul Ahkam où il voit bien, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Hadith authentique, apporté par Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a fait ses besoins, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Qu'est-ce qui est plus facile pour lui? Cette parole-là est facile à comprendre, ou bien on va lui dire rentre dans le Zad Mustaqni'. Parce que si on regarde beaucoup de livres des mazahib, on va voir qu'il y a des ibarot là-bas, des termes qui sont compliqués. Regardez, parfois vous allez prendre même des vers. On va faire par exemple un mazhab sous forme de vers. Quand tu rentres dedans, parfois tu ne comprends même pas. Et pourtant c'est le mazhab, c'est simple, on t'a même pas trop les khilaf, on t'a même pas les khilaf machin. Juste, on t'amène ici le mazhab, ou bien la vie de l'imam. Mais sous forme de vers, parfois tu ne comprends pas. Donc qu'est-ce qui est plus facile pour la personne? C'est de prendre un livre où il y a des hadiths du prophète authentiques et clairs. Il apprend ça auprès d'un savant, ou de rentrer dans un livre comme Zad Mustaqni'. Il demande devant un savant, c'est-à-dire il va apprendre ce livre-là devant un savant. Qu'est-ce qui est plus compliqué pour lui? Et dans les mazahib, là, tu trouves parfois des divergences. Tu trouves parfois des divergences dans le mazhab. Tu entends là-bas les riwayat de l'imam Ahmed, les riwayat de l'imam Malik, il y a une riwayat comme ça, il y a une autre riwayat comme ça, ou le mashhour, le mazhab de l'imam Malik, c'est ceci ou cela. Et parfois, tu vas voir des débats entre eux-mêmes. Et tu vas dire, non, mais moi, ici, on enseigne le mashhour du mazhab. Mais l'autre là-bas, à côté, lui, n'enseigne pas le mashhour. Lui, il va enseigner, par exemple, l'autre riwayat, ou l'autre riwayat, pardon. Après, l'autre là-bas vient, mais nous nous enseignons ça. Non, mais nous nous enseignons ça, mais c'est aussi la vie de l'imam Malik. Je dis, non, mais c'est pas le mashhour. Le mashhour, c'est ça. Oui, mais ça, c'est pas vrai que c'est pas le mashhour, mais ça plus des dalils, ou ça plus de... Et ça commence des débats. Donc, comment on peut dire que apprendre le livre Umdatul Ahkam, qui est simple, qui est avec, c'est-à-dire les hadiths du prophète, la parole du prophète, Bukhari et Muslim, comment on peut dire que ça c'est compliqué pour un débutant, mais ce qui est plus facile pour lui c'est de rentrer dans un livre des mazhab. Mais tabihou. C'est quoi le Cheikh Aman al-Jami dit, Cheikh Mohamed Aman al-Jami dit quoi? Il dit ce qui est plus facile pour lui c'est quoi? C'est d'étudier un livre comme Umdatul Ahkam. Ça c'est plus facile. Parce que là tu prends directement la sunna avec le dalil. Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu apprends directement avec quoi? Avec le dalil. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Khalas. Bukhari Muslim, muttafaqun alayh. Parce qu'un débutant à la base, est-ce qu'un débutant, ce qui est demandé aux débutants, c'est rentrer dans des khilaf, dans des divergences des savants, l'autre a dit, tel a dit, là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, khalas, le hadith il est clair, on le suit. Donc venez dire aux gens que personne ne comprend les dalils, le kitab wa sunna, il n'y a que le mujtahid qui comprend. Peu importe celui qui va dire ça, c'est une parole qui est batil, qui est fausse, qui est rejetée avec la toute dernière énergie. C'est grave de dire ça, de dire que personne ne comprend le kitab wa sunna, il n'y a que le mujtahid. Donc sur toute la terre, il n'y a aucune personne qui comprend le Coran et la sunna, il y a seulement le mujtahid. Donc finalement, on enseigne quoi? Et tu vas voir des gens qui te disent ça. Tu vas le voir, celui qui va te prendre, il dit non, j'enseigne le mazhab. Je suis un maliki, j'enseigne le mazhab maliki. Ou bien je suis shafi'i, j'enseigne le mazhab shafi'i. Il est en train d'enseigner aux gens. Il enseigne qui? Il enseigne des awam. Les gens qu'il est en train d'enseigner là, il va leur dire, bon, sachez que dans le mazhab, celui qui fait ceci, ou bien il va dire par exemple, dans le mazhab, la fatiha est obligatoire. Il va dire dans le mazhab shafi'i, lire la fatiha dans la prière, c'est obligatoire. Que tu sois derrière l'imam, Jade, ou que tu pries seul, c'est obligatoire. Donc, ça là, le ami comprend ça. Ça là, le ami comprend. Maintenant, si tu lui dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salata, liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la fatiha.
Donc ça là, le ami ne comprend pas ça. Le ami ne comprend pas la parole du prophète qui dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Mais le ami comprend la parole de l'imam qui dit quoi? Qui dit que il est obligatoire pour toi, c'est-à-dire si tu pries sans réciter la Fatiha, ta prière est annulée. Que tu sois derrière l'imam ou que tu sois seul. Donc ça là, il comprend ça, mais la parole du prophète là, il ne comprend pas ça. Ça c'est quel manhaj ça? C'est quel manhaj ça? C'est pas toute parole, c'est pas tout dalil qui demande une grande compréhension. Non. Il y a des dalils qui sont, c'est-à-dire accessibles à tout le monde comprend ça, c'est clair, c'est wadih, c'est sarih. Donc intabihu. Vous allez voir des gens qui vont passer du temps à faire des... Parfois, des frères, parfois, ils viennent me poser des questions. Je dis, ça, c'est des débats qui... Vous allez vous fatiguer dans ces débats-là. Vous vous fatiguez dans ces débats-là. Parce que Allah ne va jamais te châtier parce que tu as suivi la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu n'as pas suivi la parole de l'imam Malik. Qui n'était pas en conformité avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam, il peut être excusé. C'est un mujtahid. Il peut être excusé. Il a fait son ijtihad ou parfois peut-être il n'a pas vu le dalil. Et ça c'est possible. Si les grands compagnons ils ne connaissaient pas tous les dalils, c'est l'imam Malik qui doit connaître tous les dalils. Clair. C'est pas l'imam Malik qui va connaître tous les dalils. Est-ce que vous voyez? Donc, ici là c'est pas la peine de venir dire à la personne non, tu ne peux pas comprendre le kitab wa sunna. Kevin ne peut pas comprendre. Et ça fait quoi? C'est-à-dire, ça vraiment, c'est pour égarer les musulmans. Parce que quand tu dis un musulman, il ne peut pas comprendre le kitab wa sunna. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il reste comme ça assis. Il n'a pas la possibilité d'aller apprendre chez un mujtahid. Il fait quoi? Parce qu'il n'y a que le mujtahid qui comprend le kitab wa sunna. Lui, il ne comprend pas. Il est dans un endroit, il n'a pas la possibilité d'aller apprendre chez le mujtahid. Il ne peut pas venir apprendre chez un savant, n'est-ce pas, qui est mujtahid. Il fait quoi? Donc il reste dans le bolal parce qu'il ne peut pas comprendre le kitab wa sunna. Et il ne doit pas aller à étudier, il ne doit pas aller apprendre chez qui? Chez ceux-là qui ont appris la religion. Là, parce qu'on dit non, c'est le mujtahid qui comprend, il faut aller chez le mujtahid. Et puis où est l'intérêt d'apprendre finalement la religion? Il suffit juste qu'on prenne un livre où on nous a regroupé les avis. Tous les avis par exemple de tel imam, on dit par exemple l'imam Shafi'i a regroupé tous. Et encore même que c'est même pas, c'est compliqué ça même. Parce que l'imam lui-même, il a plusieurs avis sur les questions. Parfois, on dit, par exemple, les Shafi'i, on dit, ça c'est le Ra'i Qadim, ça c'est le Jadid, ça c'est l'ancien avis, ça c'est le nouvel avis. L'imam Ahmed, parfois, tu trouves 3 riwayat, 4 riwayat. On prend quoi? Je dis, non, ça c'est le Mu'tamad dans le Mazhab. Oui, Mu'tamad dans le Mazhab. Pourquoi pas l'autre avis? Vous avez le Mashhour. Mais l'autre avis aussi, il y a des savants Malikites qui ont dit, il y a des savants Shafi'ites qui ont dit. Donc, intabihu. Donc, le fait d'obliger aux gens de suivre un mazhab précis, c'est quand même les sahih. Il y a d'autres aussi qui viennent, parfois ils viennent apporter une réfutation. Ceux qui disent qu'on ne doit pas suivre le mazhab et tout, c'est interdit. Qui a interdit? Suivez un mazhab. Tu suis un mazhab. On t'a interdit de suivre un mazhab. Ce qu'on réprimande, c'est quoi? Le ta'assoub, le fanatisme. Le dalil est là, tu laisses le dalil pour suivre la parole de qui? De l'imam. Le dalil est sarih, il est clair. Clair. Tu laisses le dalil, tu dis non, je veux suivre la parole de l'imam. Parce qu'on doit suivre le mazhab, on ne doit pas suivre le mazhab. Là. Ce qui est obligatoire pour toi, c'est de suivre la parole de qui? La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Il y a d'autres qui disent non, mais le ami, peut-être qu'il ne connaît pas, peut-être que c'est un, peut-être qu'il y a Khos, peut-être qu'il y a le Nasir, il y a le Mansour, il y a ceci. On ne t'a pas fait le taklif de ça. Qui t'a fait le taklif de ça? Toi, ce qui est obligatoire, c'est ce qui te parvient comme science. On ne t'a pas demandé, c'est-à-dire, ce que tu ne connais pas. Jade, tu as fait tes efforts pour apprendre la chose. Voilà ce que tu as découvert comme connaissance. Allah ne va pas ici te tenir rigueur pour ce que tu n'as pas la possibilité d'avoir. Voilà un dalil qui est là, authentique et clair. Tel savant a apporté le dalil, il a dit voilà le dalil, etc. Voilà ce qu'on doit faire. Parce que ça ne conforme pas parce que ma parole, non. Il te dit parce que ça, ce qu'on a dit là, c'est la parole du prophète. Le prophète a dit ça. Voilà le hadith. Clair, authentique et clair. Quelqu'un avait dit non, mais peut-être qu'il y a un autre dalil qui contredit ça, peut-être.
Qui t'a demandé les peut-être là? Donc tu laisses ce qui est clair, ce qui est sûr et clair pour dire le peut-être. C'est-à-dire, comment tu peux laisser ce qui est sûr? C'est-à-dire, c'est là où vous voyez même que les gens parfois, même les qawaïd, ils s'embrouillent avec. On te dit, il y a une qawaïd qui dit al-yakin la yazul bishak. Jade, tu ne peux pas enlever une certitude avec une incertitude, un doute. Ici, là, tu es sûr que le hadith est authentique et clair. Maintenant, tu doutes. Est-ce qu'il n'y a pas un autre dalil là-bas qui contredit ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre texte? Là, tu es dans un doute. Tu ne peux pas enlever cette certitude-là avec le doute. Laisse d'abord le doute là-bas. Travaille d'abord avec ce qui est devant toi. Maintenant, quand tu vas trouver l'autre dalil là, ça va maintenant, ça va apporter autre chose. Donc, de venir dire aux gens, non, peut-être que c'est Mansour, peut-être qu'il y a le Ham, le Khas, le Cécile. Là, on ne t'a pas demandé tout ça. On t'a demandé, Allah a dit, le prophète a dit, suis le dalil. Jade. Maintenant, après, si tu découvres d'autres dalils, alhamdulillah, tu changes. On ne t'a pas fait le taklif de ce que tu n'as pas su ta. C'est que tu n'as pas su ta. C'est-à-dire que ce qui est au-dessus de tes capacités. Parce qu'il y a d'autres qui viennent qui disent non, mais le Ham peut-être c'est. Et Ibn Qayyim dans le I'lam Mu'aqqiyin, il a fait un rad à cette parole-là. Des gens qui disent non, peut-être qu'il y avait ceci, peut-être que c'était Ham, peut-être qu'il y avait ceci ou cela. On dit, mais le code là, le code, comme disait Cheikh Al-Albani, ma yanfa'uka qad qada. Cheikh Al-Albani disait quoi, hafizullah, ma yanfa'uka qad qada. Le code là, qad yakun hunaka kaza. Le code là, ça te profite en quoi? Le code, il se peut. Non, là on a d'abord un dalil qui est clair, travaille d'abord avec le dalil là. Il se peut la mettre ça d'abord à côté. On va voir ça après. Pour le moment, on a d'abord un dalil ici, suis d'abord le dalil. Non, mais peut-être que l'imam avait un autre avis, peut-être que l'imam avait un autre dalil, peut-être que... Laisse d'abord le peut-être là-bas, et suis d'abord ce qui est devant toi comme dalil. Le peut-être, tu vas voir ça après. Le peut-être, tu vas voir ça après. Mais de laisser ce qui est clair devant toi, hadith clair, authentique, où le verset est clair, pour dire non, et peut-être, donc tu laisses à cause du peut-être, on dit, ma yanfa'uka qad qada. Comme disait Cheikh Al-Albani. Donc il faut faire attention ici. Donc le taqlid, bien qu'il y ait un débat, parce qu'il y a des savants qui voient même que même le ami ne doit pas faire le taqlid. Il doit suivre les dalils. Il ne doit pas faire le taqlid. Il ne doit pas faire le taqlid. Et l'imam Shawkani, dans le Irshad al-Fuhul, fi tahqiq al-haqq min ilm al-usul, il a bien détaillé la question du taqlid, les paroles des savants, etc., le khilaf des gens des usul et tout ça. Bref. Alors,